Bonjour à tous et j'espère que vous allez tous bien. Je vais vraiment m'entraîner à regarder face à la caméra, c'est un peu compliqué. Donc bienvenue sur cette nouvelle vidéo, hein, voilà, bienvenue aux nouvelles personnes. N'hésitez pas à vous abonner si vous avez en tout cas apprécié cette vidéo. Donc pour le moment c'est ce que je fais, hein, je vais directement regarder le sujet en même temps que vous. Enfin, je vais découvrir là maintenant le sujet. Ça reste de l'intemporel, c'est du général, donc faites le tri quoi, hein. Regardez ce qui vous parle. Ok, c'est parti. Merci de nous donner le sujet, le thème qui pourrait aider certaines personnes ici qui nous regardent, s'il vous plaît. Merci. Allez, c'est parti. Ok, ok. Je sens libération, je vous dis ce que je vous donne, hein. Libération. Un peu comme si on voulait sortir de sa cage dorée pour une plus grande vision des choses. Ok. 8, 9, 10, 11. Il y a comme une forme de dualité de... Oui. Il y a beaucoup le... Alors, ça pourrait être du sentimental. J'ai le cœur, j'ai le plexus solaire. Oh, ouais. J'entends qu'il y a des personnes qui sont peut-être capables de sortir de leur cage dorée, quitte à perdre les choses matérielles ou financières, pour pouvoir retrouver leur propre chemin, mais aussi retrouver leurs propres valeurs. Enfin, je ne sais pas. Ça peut parler pour des enfants, enfin des personnes, des jeunes adultes ou pour des mères, enfin des femmes. Ici, je vois soit des jeunes adultes qui vivent toujours chez leurs parents, qui sont des personnes assez aisées, ou des femmes qui sont mariées ou accompagnées de leur mari ou de leur conjoint, qui n'ont pas de problème de finances, mais ces personnes-là ont besoin de sentir leurs valeurs. Ils ont besoin de sentir ouais, leur valeur, ce qui vaut, et de peut-être se battre un peu comme dans la norme des gens en fait, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a ici sur le côté? Oui. Mhm. Alors ici, j'entends que c'est des personnes, ils se disent, si j'avais pas mes parents ou si j'avais pas mon mari, ou vous interchangez, hein, euh, je ferais quoi de ma vie, ou je serais, allez, je n'ai pas de métier en main, vous voyez, un petit peu, vous vous sentez perdu, hein, et vous avez besoin de prouver à vous-même, de prouver à votre entourage que vous êtes capable. Pour certains, ils veulent sortir il y a la carte de communauté à l'envers, mais c'est sortir peut-être de la sphère familiale, de la sphère de la cage dorée pour se prouver à eux-mêmes. Et alors évidemment, la famille en paye, hein. La famille en paye un peu, la famille heureuse qui était avant, ben, que ce soit pour les parents ou les personnes mariées, hein, c'est un peu déchirant pour eux. Enfin, je ne sais pas. On va regarder ensemble. On va regarder ensemble la suite des choses. On parle de patience, hein, patience. Patience sur les choses mystiques, c'est-à-dire pour les personnes qui sont pas encore foulées, on va dire, euh, comment dire, le monde du travail, la jungle hein, qui est la vie, hein, parce qu'il y a des privilégiés, puis il y a des personnes de classe moyenne, monsieur, madame, tout le monde, qui, voilà, on sait c'est quoi, après l'école, d'aller bosser, de gagner pour quelques rondelles de carottes, de faire des formations du soir pour se donner la chance, pour avoir un meilleur salaire, enfin voilà. Donc, on sait ce que c'est, mais il y a d'autres personnes qui ne savent pas. Et on leur dit patienter, patienter pour partir à l'aventure un peu, hein. Et ce que je trouve ça beau, c'est que vous faites ça avec le cœur. Donc vous écoutez quoi, vous écoutez votre cœur. Voilà. Si votre cœur dit voilà, je veux ça, j'ai envie de vivre ça. Il y en a même des personnes qui vont carrément faire le tour du monde, hein, qui vont carrément faire le tour du monde pour se retrouver. 8, 9, 10, 11. Dualité, toujours. On parle de dualité. Quoi d'autre? On me parle d'une abondance. Vous avez soif de voir, de savoir.
Et vous êtes dans votre propre abondance à ce moment-là. Hein. Vous voulez voir le monde. Hein. Vous voulez voir le monde et toutes ces énergies. Hein. 2, 4, 5. C'est vrai qu'il n'y a pas de règles, il n'y a pas de... Allez, c'est pas les mêmes codes sociaux. On parle ici d'un cœur brisé. 2, 4, 5. Cœur brisé. Cet instant. Je prends juste... Oh, j'ai oublié d'allumer ma bougie, c'est pas très grave. Est-ce que c'est le consultant ou la consultante qui a le cœur brisé? Ok, bon, on me dit que oui. Donc, oui, ok. On va prendre les oracles des miroirs. Alors, pouvez-vous nous dire un petit peu plus de renseignements sur la patience, s'il vous plaît? Hein? Oui, ok. Vous avez fait votre choix, vous avez posé un verdict, on va regarder lequel. Ah oui, vous voyez, vous avez pris le verdict de vous séparer de votre, de ce que vous connaissez. Hein. Il y aura une séparation pour faire votre expérience de vie. Hein. J'entends que pour les personnes pour votre entourage, ils vous comprennent sans vous pousser, quoi. Vous voyez, ça leur fait un peu de peine de vous voir partir. C'est un peu pour eux comme un sacrifice. Genre, mais t'as pas besoin de faire tout ça. T'as tout ce qu'il te faut ici. T'as pas besoin d'aller faire ci, faire ça. Mais ils sentent que c'est votre volonté, au fait. Hein, et ils ne veulent pas aller à l'encontre de votre bonheur. Donc, avec le cœur déchiré, ils acceptent la situation. Hein. Alors, je rappelle, cette guidance ne peut pas parler à tout le monde, d'accord? Je fais ce qu'on me dit, je lis les cartes. Voilà. Alors, on voit ici, vous avez le cœur... vous avez soif de savoir ce que je dis. Hein. 5, 6, 7, 8. Ouais, vous cherchez un équilibre dans votre vie. Alors, émotionnel peut-être. Pour retrouver une nouvelle harmonie. Ouais. Vous avez peut-être peur d'être accusé. Ah, mais de toute façon, t'as vu cette nana, c'est mariée, c'est pour son argent. De toute façon, elle n'a pas une vie intéressante. Des blabla inutiles des gens. Et puis d'autres, vous avez besoin de prouver à vos parents peut-être de... Je sais pas. Il y a quelque chose comme ça. Vous avez... Ah, mais t'es la fille d'eux ou t'es le fils d'eux, évidemment. C'est normal qu'il a réussi. Or qu'ils ne savent pas que vous êtes donné dans les études. Vous voyez, les gens ne voient que la partie de l'iceberg. Une partie de l'iceberg, quoi. Ok. Ok. On dit que lors de réunions, ça peut être une réunion familiale, on dit qu'il y a eu j'arrive pas à sortir. Une communication en échec ou un échec de communication, prenez comme vous l'entendez, mais j'ai l'impression que pour certaines personnes, ça n'a pas été simple de se faire entendre. Hein, on dit que il y a des énergies, il y a des retours. Oui, et un retour de sentiment d'instabilité. Hein. On vous dit que votre peine de cœur, là, il y a quelque chose qui arrive vers vous, de toute façon. Par rapport à la famille, vous allez recevoir un cadeau. Donc, ça peut être des félicitations, ça peut être des encouragements, ça peut être pour les personnes qui ne se sont pas senties compris, ça peut être des compréhensions des personnes au final, ou pour certaines qui doivent peut-être prendre l'avion, ils se débrouillent tout seuls, puis à la fin, vous voyez votre famille qui est juste derrière, qui vous fait signe, par exemple, des choses comme ça, des petits soutiens à la dernière minute, pour vous, ça vous fait chaud au cœur. Voilà, et puis pour d'autres, j'entends que pour certaines personnes qui sont aisées, ils voudront rien de leur part, rien genre, ouais, j'ai travaillé par exemple 3-6 mois avec mon propre argent de poche, je vais payer moi-même si ça, et puis même si je ne peux pas me payer l'hôtel dans tel pays ou tel pays, ben, j'irai, je sais pas. Et je vois qu'il y a quand même des familles qui vont faire des petits cadeaux de départ. Donc, je sais pas, du matériel qui
pas très coûteux, mais du matériel qui peut aider la personne qui voyage. Et ça, c'est quelque chose que vous allez apprécier parce que c'est pas des fourchettes en or, des trucs comme ça, c'est vraiment quelque chose d'important pour vos voyages, quoi. Alors, merci de me donner plus de détails pour la carte de la patience. Ok, hein. Donc, on vous conseille de patienter pour certaines choses parce qu'il y a des choses à prévoir. Donc, il y a des personnes qui veulent faire les choses vite, hein, un petit peu comme le bélier, voilà, il se prend le mur, ou, voilà. Mais ici, on vous conseille de patienter pour les événements, pour laisser passer les choses, les nuages. Essayez de sentir les choses pour mettre certaines actions. Voilà. Alors pour le verdict, ah oui, alors j'entends pour certaines personnes, votre demande n'a pas été entendue, n'a pas été écoutée, hein, au tout début de la lecture ici. Et donc ça, vous allez émettre une séparation, et cette séparation va vraiment pouvoir vous donner un grand pouvoir, hein. Donc vous prenez de la hauteur sur les événements, mais aussi sur les personnes qui vous entourent. Allez. Ok, en fait, vous allez faire une chose déchirante, hein, vous êtes choisi en premier et je dis oui. C'est ça qui est difficile. Le plus difficile, c'est de choisir en premier. Et alors, vous allez voir les choses clairement. Et à ce moment-là, vous allez recevoir un message, je ne sais pas d'où. Je ne sais pas de qui, mais vous allez recevoir un message. Ça peut être du courrier. Voilà. Alors, vous seul, vous savez pourquoi vous faites ce choix-là, pourquoi vous faites le choix de partir pour mieux se construire. On vous dit, hein, que ce voyage sera peut-être dur, long et difficile, mais prenez courage, quoi, hein. Moi, ce que je dis toujours, hein, quand tout est facile dans la vie, vous avez appris quoi? Une fois qu'une chose compliquée vient un peu, voilà, eh bien, quand c'est difficile, c'est ce que vous êtes en train d'apprendre. C'est l'apprentissage de la vie. À un moment donné, vous serez expert des choses. Donc voilà, il y aura des choses, ce sera super simple parce que vous l'avez fait tellement de fois, vous avez mis votre logique, ce sera easy, quoi. Et puis, il y aura une autre difficulté de la vie, et là, ce sera difficile, c'est pas grave parce que vous allez encore apprendre. Sur votre abondance ici, hein. Il y a peut-être des passages, ce qui est logique, hein, je ne sais pas si c'est vous ou les personnes qui vous entourent, mais il y a des gens qui seront un peu stressés, un peu angoissés. Ben, voilà, ça peut être des parents, hein, voir leurs enfants partir du nid, c'est pas toujours agréable, hein. Ça peut être ça aussi, hein. Alors sur, oui, on donne 100% raison sur, ok. Alors, il y a des probabilités que les discussions qui n'ont pas été vraiment ouvertes, ça aurait pu être dans un endroit public, hein. Donc ça peut être des restaurants assez privés, hein, vous voyez, où on peut discuter sans qu'on vous entende. Mais cette réunion aurait pu être à l'extérieur, en tout cas, hein, de chez vous. Alors, oui, c'est la fin des énergies qui chamboulent un peu les choses. On vous dit que dans ce fameux retour d'instabilité, il y aura une chance sur vous, hein. Et très content parce que vous avez deux cartes totalement positives, hein. Donc, vous reprenez les rênes comme on a vu ici, hein. Allez. Ok. Sur le cœur brisé, il y a des transformations dans le sens où vous allez enfin créer votre propre vœu, hein, pour les personnes qui ont fait le choix de partir et celui de se reconstruire. Ok. Et on vous dit que la famille, à ce moment-là, émotionnellement, ce sera difficile. Et vous avez encore les poissons, hein. C'est des personnes qui, pendant votre départ, pourraient vous offrir des cadeaux. Voilà. Mais il y a beaucoup d'émotions. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire pour ces personnes en plus? On se met à combien? 14, 14. Oui, ok. Excusez-moi, je regarde un petit peu ce que je peux vous apporter un peu plus. Ok. On va prendre
2 cartes de cœur, d'accord? Pour les encouragements. Merci de me donner 2 cartes, s'il vous plaît. Je mérite le meilleur dans ma vie. Je suis prête à aller au-delà de mes propres limites. Ça parle très bien de la situation. Je suis une personne formidable et je mérite et j'accepte tout le bien que la vie a à offrir. Donc, je crois que l'univers vous encourage aussi. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Je m'attarde sur les pensées positives. Chaque pensée que je choisis est comme une goutte d'eau. Lorsque mes pensées sont positives, je peux flotter sur l'océan de la vie. Et je trouve ça chouette parce que pour certaines personnes, évidemment, dès qu'on a des projets en tête, enfin voilà, il y a des personnes qui veulent vous retenir. Hein, ben voilà, on veut vous retenir tout simplement pour des raisons qui leur appartiennent. C'est vrai qu'on va vous décourager en donnant des pensées négatives. Hein, mais si tu ne fais pas ça, si tu fais ça, il va t'arriver ça, mais tu te rends compte, nanana, nanana. Quitte à vous donner certaines actualités pour que vous ne partiez pas dans certains endroits de lieux du pays. Voilà, mais ici, hein, ce que la carte elle dit, hein, gardez les pensées positives. Ok. Alors, licorne. Qu'avez-vous à donner pour nous, pour les personnes qui nous regardent, des petits conseils d'amour? Merci. Oh. On parle ici de la bien. Enfin, elle me saute toujours des mains en ce moment. De la bienveillance. Regardez cette belle carte. Pour ceux qui partent, hein, franchement, incroyable, parce que vous allez vraiment pouvoir des couchers de soleil un peu partout dans le monde. Bravo. Bienveillance, soyez bienveillant envers vous-même et envers les autres. Honorez votre gentillesse, dites des mots d'amour. Ok, allez, juste un petit peu ici pour voir s'il y a d'autres messages, que je sens que j'ai encore quelque chose. Pour certaines personnes, je parle vraiment pour les membres de la famille, enfin oui, les membres de la famille, pour les jeunes adultes là, vous vous sentez déchus. Vous voyez, vous avez la couronne du roi ici, hein. Pardon, vous avez la couronne du roi, c'est la royauté, c'est, vous voyez tout cela, et non seulement elle est à l'envers, mais vraiment à l'envers, elle s'est retournée mais à l'envers, et il y a un sentiment que vous avez comme si vous n'étiez pas légitime de recevoir tout ce que la famille peut vous donner. Et c'est comme si vous avez besoin de vous battre de votre côté pour vous sentir plus légitime. Alors regardez sur la carte où je vous disais que ça sera dur, long et difficile, mais c'est pas grave parce que dans la vie tout s'apprend. Il y a juste un coquillage. On vous dit ici, hein, profitez des belles choses. Et je vous vois à la mer, je sais pas quelle plage. Vous êtes à la mer, une belle mer. Enfin, une belle mer. Un océan de mer, de coquillages et crustacés. Et on dit hein, ici, hein, vous avez la clé. Vous êtes la clé, au fait. Cherchez pas la clé parce que vous êtes vous-même la clé. Hein. C'est pour ça qu'on dit patience. Allez, vous avez 2 clés. En plus, celle-là, c'est comme s'il y avait la clé de vous avant, avec tout ce côté solennel, tous vos codes familiales, culturels et tout. Et puis, vous avez cette clé un peu fantastique. Regardez, on a un petit Mickey Mouse. C'est comme si vous avez retrouvé votre enfant intérieur, mais le vrai. Vous voyez? Et il y a une vraie libération ici. Et elle est juste sur la carte « Je mérite le meilleur dans ma vie ». Vous avez le droit d'être vous-même. Hein. Donc, oh, une 3e clé. La clé de la séparation. Elle est toute petite, celle-là. Elle est en forme de cœur. Je ne sais pas si je fais ça, on voit quelque chose. Ouais, je sais pas. Elle est en forme de cœur et elle est sur la séparation. Et elle a la petite tortue à côté. Et pour moi, c'est la clé du cœur
parce que vous avez laissé parler votre cœur à ce moment-là pour raconter votre projet. La tortue à côté, ce sont des choses qui étaient dures, longues et difficiles. C'est-à-dire que peut-être pour certaines personnes, vous avez pris du temps à dire les choses, limite à reporter. Mais une fois que vous avez eu la clé en main, vous n'êtes pas déconfit, vous êtes allé. Hein. C'est ça, vous êtes allé. Qu'est-ce que c'est? Regardez, mais je la connaissais pas. C'est le yin et le yang, vous voyez? C'est la carte qui est juste là. Le yin et le yang. Elle s'est trouvée où déjà celle-là? Bah, elle était juste en dessous de la bienveillance. La carte la bienveillance. Qui disait... c'est ça, hein, la bienveillance envers vous et envers les autres. Donc c'est une forme... savoir équilibrer vos énergies pour vous retrouver bien avec vous-même et bien avec les autres aussi. Un petit rappel. Le petit garçon, ah, c'est un petit garçon ici. Hein. Donc ici, le petit garçon, il a la tête à l'envers. Hein. C'est un petit peu comme le pendu. Vous voyez les pendus de tarot sur les pensées positives. Donc, c'est comme si vos projets, et j'adore ça, c'est comme si avoir la tête à l'envers, enfin la tête en bas, c'est découvrir un nouveau monde. C'est vouloir avoir une autre vision des choses. Voilà. Et on parle ici de transformation. Hein. Vous allez arriver une fois que vous aurez traversé cette forme d'instabilité, vous allez pouvoir vous transformer comme ce joli petit papillon magnifique. Je vais y arriver. Hein. Voilà. Bien, bien, bien. Qu'avons-nous, qu'avons-nous? Je crois qu'on a tout dit. Hein. On a tout dit ou on n'a pas tout dit? On a tout dit. Ben voilà, ben me voici bien fort contente. Hein. Je pense que c'est tout. J'ai rien oublié. Ok, ça va. Eh bien, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et je vous dis à très bientôt. Au revoir.